Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui est donc sur ma valise de maternité. Je tenais vraiment à vous montrer tout ce que je vais emporter avec moi pour le séjour quand bébé naîtra. Et puis également parce que vous me l'avez demandé. Alors à savoir, je suis actuellement à ma 38e semaine d'aménorrhée et donc bébé peut arriver à tout moment. Peut arriver demain comme d'ici 10 jours. Enfin voilà, on n'est vraiment pas à l'abri. J'ai commencé ma valise de maternité, j'étais à mon 8e mois de grossesse, je crois, donc à peu près 36e semaine, je sais plus trop. Là, elle est enfin bouclée et encore bouclée. Il y a 2-3 choses que je n'ai pas mis à l'intérieur tout simplement parce que j'en ai encore besoin. J'emporterai tout ceci avec moi quand ce sera le grand jour et encore je pense que je vais fortement les oublier. Mais bon, c'est des choses qui n'urgent pas, c'est comme par exemple mon chargeur de téléphone ou autre. Mais bon, c'est pas grave, ça on me l'emportera bien plus tard tant que j'ai les affaires de bébé. Mes affaires, c'est le plus important. Sinon, j'ai hésité fortement à entreprendre 3 sacs ou 2 sacs. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais d'abord prendre une valise de maternité pour moi, donc une valise pour mon séjour à la maternité, une valise pour bébé et un autre sac pour la salle d'accouchement. Mais bon, je trouvais que franchement 3 ça fait quand même beaucoup. Je me suis dit pourquoi pas rassembler mes affaires ainsi que les affaires de bébé dans une seule valise et puis prendre un sac pour la salle d'accouchement. Donc moi j'ai décidé de fonctionner comme ceci. Donc j'aurai 2 sacs avec moi pour ce fameux grand jour. Ensuite, pour débuter ma valise de maternité, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai noté toute ma liste sur un petit carnet, peu importe le carnet, hein. J'ai vraiment tout noté, tout ce que j'avais besoin, jusqu'à la moindre culotte, histoire d'être sûre que je n'oublie rien. Alors vu que moi je prends que 2 valises, enfin je prends une valise pour notre séjour et un sac pour la salle d'accouchement. Donc tout d'abord j'ai fait ma petite liste pour la salle d'accouchement et derrière j'ai fait ma liste pour la valise de maternité. J'ai appelé ça via mes affaires ainsi que celle de bébé notée. Et une fois que je mettais à l'intérieur, je mettais la petite croix, comme ça j'étais sûre et certain que c'était dedans. Et donc on va commencer par mon sac pour la salle d'accouchement. Alors moi tout simplement, je me suis pas embêtée, j'ai pris le sac à langer de bébé. Donc en l'occurrence moi j'ai opté pour un de la marque B.A.B.A, c'est le New York il me semble. Franchement il est hyper canon, enfin de toute façon je vous ferai une vidéo sur le sac à langer également où je vous expliquerai tout ce que je mets à l'intérieur une fois que bébé est né, donc tout ce qu'on emporte avec moi quand on part avec bébé. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc moi j'ai opté pour ce sac pour la salle d'accouchement. Première chose que j'ai glissé à l'intérieur, c'est mon compte rendu de la prise de sang de mon 8e mois de grossesse. Tout simplement parce que quand j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste, je l'avais oublié. Et donc voilà, elle m'a dit que je vais l'emporter avec moi le jour où j'accouche. Donc ça, j'ai déjà mis dans le sac à langer, histoire d'être sûre de ne pas l'oublier. Bien que j'accouche exactement dans le même hôpital. Mais bon, voilà, je préfère être sûre et certain et l'avoir avec moi. Et donc la première chose qu'on trouve dans un sac de salle d'accouchement, bien entendu, c'est la tenue de naissance de bébé. Alors moi je l'ai mis comme ceci à l'intérieur du sac à langer. Je l'ai mis encore à part dans une petite pochette. Vous savez, c'est les fameuses pochettes que vous trouvez quand vous commandez des vêtements sur internet. Là je crois que c'est une pochette de chez Zaful et encore je suis pas sûre. Donc, moi j'ai mis tout ça dans une pochette à part. Tout simplement histoire que quand le grand jour va arriver, on n'ait pas besoin de fouiller dans tout le sac, histoire de trouver le bonnet, la paire de chaussettes. Voilà, là tout est ensemble et on sait que voilà, ça sera ceci pour quand elle naîtra. Alors qu'est-ce qu'elle comporte? Je vais vous dire, j'ai mis un body à l'intérieur, donc j'ai mis du 1 mois. Par contre je ne savais pas trop, j'hésitais aussi entre le naissance et le 1 mois, mais bon je préfère être sûre d'avoir assez grand, enfin qu'elle ait assez de place, qu'elle soit trop serrée si jamais c'est un gros bébé, surtout qu'ils ont prévu que c'est quand même un bébé bien portant, enfin bien portant, je m'y comprends. Donc voilà, j'ai mis un body, un pyjama en 1 mois également. Alors si possible, mettez un pyjama qui s'ouvre par le devant, c'est beaucoup plus pratique, enfin beaucoup plus facile que histoire de devoir déjà manipuler le bébé dans tous les sens. Donc voilà, un pyjama qui s'ouvre par le devant. Il y a également un bonnet en laine que j'ai mis parce que nous on est en période hivernale. Une paire de chaussettes, 2 chaussons et également un gilet en coton ou en laine. Voilà ce qui se trouve dans cette fameuse pochette. J'ai quand même prévu une taille naissance, donc un pyjama et un body parce que j'avais encore de la place dans le sac
de la salle d'accouchement. Donc j'ai dit allez, on va en mettre au cas où qu'au final bébé n'est pas très grand et voilà, qu'elle nage beaucoup trop dans l'autre pyjama. Donc voilà, j'ai mis un pyjama et un body en taille naissance. Ils ont également demandé une couverture. Donc voilà, moi j'ai pris une comme ça qui vient de chez Primark. Et d'ailleurs on l'avait déjà pour Mila. Alors après, pour bébé c'est tout, ils demandaient rien d'autre. Pour moi par contre, j'ai pris une paire de pantoufles. Voilà, toutes basiques. J'ai également pris un pyjama, enfin une chemise de nuit comme ceci. Alors je sais pas trop pourquoi, si j'en aurai l'utilité, tout dépendra bien entendu si j'ai une césarienne ou non. Mais voilà, j'ai mis un pyjama dedans au cas où. Enfin une chemise de nuit ample et confortable, il disait. Donc voilà. J'ai également pris un petit bouquin parce que bon, hein, on ne sait pas, on sait quand on arrive dans la salle d'accouchement, mais on ne sait pas quand on va ressortir. Hein, ça peut prendre du temps jusqu'à ce que bébé arrive. Donc voilà, moi j'ai pris celui-ci. Alors oui, c'est Jessica Thévenin des Marseillais. Moi je l'adore cette nana. Donc voilà, histoire de m'occuper, bien que je pense que je vais avoir tellement mal et tellement douillé, tout comme Mila, que je vais penser à autre chose que devoir lire. Enfin, à mon avis, je vais pas lire du tout. Ensuite, ils nous demandaient un brumisateur ou un labello. Enfin, un brumisateur et un labello plutôt. En brumisateur, franchement, Mila, je n'avais aucune utilité, tout simplement. Comme dit, j'ai eu une césarienne, donc voilà, j'en avais pas besoin. Là, j'ai pris ceci. Alors, c'est pas vraiment un brumisateur, je vais y arriver. C'est en fait une brume visage rafraîchissante de la marque Merci Andy. Donc ça, j'avais reçu dans une de mes box Tiny Lou, vous savez, les box Future Maman. Donc voilà, j'ai mis celle-ci à l'intérieur parce que voilà, pour Mila, j'en avais pas l'utilité, donc je voulais pas prendre une grande bonbonne. Alors j'espère que celle-ci va me suffire si jamais j'en ai besoin. Et j'ai également mis un labello parce que franchement dans les salles d'accouchement il fait quand même une chaleur à crever. Et c'est vrai que déjà maintenant j'ai les lèvres assez bien gercées, donc j'ai prévu le coup. Un petit labello si jamais je vois que j'ai la bouche trop pâteuse ou trop collante. Voilà. Donc voilà ce que j'ai mis à l'intérieur de ce fameux sac de la salle d'accouchement. Je vais également rajouter un porte-monnaie avec des pièces de monnaie, hein, si jamais le papa veut aller boire un petit café à la machine à café, si mon accouchement prend trop de temps, voilà. Histoire de... Je vais également peut-être mettre 2-3 petits gâteaux secs, bon, pas pour moi parce qu'on n'aura pas le droit forcément. Et je vais devoir rajouter également ma carte vitale, mon groupe sanguin, donc tout ce qui est dans mon portefeuille. Voilà, mais ça je pense que je vais emmener mon sac à main tout court le jour J où je dois partir et l'affaire sera réglée. Et autrement, j'ai rien noté, donc voilà concernant mon sac pour la salle d'accouchement. Passons à la valise pour le séjour à la maternité. Donc tout d'abord, je vais commencer par tout ce qui est bébé. Je vais également prendre mon carnet, comme ça je sais exactement le nombre que j'ai mis à l'intérieur et je peux vous le dire également. Donc tout d'abord, j'ai pris des chaussons comme ceci, hein. Vous savez que les bébés ils ont très froid aux extrémités, enfin voilà, ils régulent pas encore leur température correctement. Donc voilà, j'ai pris des petits chaussons. Là j'en ai encore pris, donc je crois que j'en ai pris 2-3 paires. Donc là c'est des en laine, voilà. Je vais pas vous montrer chaque article non plus, je vais vraiment vous montrer en gros, histoire que vous sachiez qu'est-ce que j'emporte avec moi, hein. Après, hein, voilà, pour ce qui est du comment c'est dessiné, qu'est-ce qu'il y a dessus, on s'en fout. J'ai pris 5 body, alors ils nous ont demandé 5, voilà, comme ceci, en manches longues, hein, parce que moi j'accouche en hiver, et bien que même en été, je pense que les bébés d'été, vous mettez également des manches longues quand ils naissent, donc voilà, j'en ai pris 5. Concernant les tailles, il faut savoir, j'ai un peu mixé les deux, hein, donc j'ai pris un peu de taille 1 mois et un peu de taille naissance. Après voilà, comme dit, moi je ne sais pas du tout l'estimation du poids de bébé quand elle arrivera. Donc voilà, j'ai mis un peu de tous les tailles histoire d'être sûre. Et j'ai également pris 5 pyjamas comme ceci. Alors j'ai essayé de privilégier les pyjamas qui s'ouvrent par l'avant, bien que j'en ai pas énormément, c'est vrai. Je trouve qu'ils en font pas trop dans les magasins, enfin du moins, voilà. Moi j'ai tout récupéré de Mila, j'allais pas réacheter exprès, mais bon j'en ai quand même quelques-uns. Mais ouais, essayez de privilégier des pyjamas qui s'ouvrent par l'avant, c'est beaucoup plus pratique à mettre à bébé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore dedans? Encore une paire de chaussons, donc ça, c'est bon. Bien entendu, il faut des bonnets, parce que pareil, hein, il se refroidit très vite les bébés, donc voilà. J'en ai pris 4, donc il y en a 2 comme ceci qui ont été tricotés main, et 2 comme cela.
Également des petites gilets brassières. Moi j'en ai pris 2. Comme dit après, voilà, je sais que j'aurai tous les jours du monde. Si vraiment il me manque quelque chose, je sais que le papa ou mes parents pourront toujours me ramener ce qu'il faut. Si jamais, voilà, j'ai nouveau un séjour de 5 jours parce que j'ai eu droit à une césarienne. Il demandait également des petits bavoirs. Donc moi j'ai pris ceux-là, voilà. Vous savez, quelques petits crachats de lait, voilà. Comme ça, j'en ai pris 2. Et j'ai également pris des langes comme cela. Pareil, voilà, j'en ai pris 2 ou 3. Toujours pour bébé, j'ai mis dans une petite pochette comme ceci que j'avais reçu à la naissance de Mila, de je sais plus trop qui. J'ai mis à l'intérieur le thermomètre qui nous demandait. Donc voilà, un tout basique, tout simple, comme ceci que j'ai trouvé au Leclerc. Une petite brosse à cheveux, hein, si jamais bébé a des cheveux, histoire de la coiffer quand même un peu. J'ai également mis une paire comme ceci, vous savez, les petits gants là pour éviter que bébé se griffe, on sait jamais. Alors Mila, j'en avais jamais besoin, j'ai vraiment eu de la chance, elle s'est jamais griffé le visage ou quoi que ce soit. Mais voilà, bon, j'en ai quand même mis, on sait jamais. Et j'ai également mis des paires de chaussettes. Et donc pour ma part, tout d'abord, j'ai pris une paire de bas de contention, si jamais, voilà, j'ai des poteaux ou autres, on ne sait jamais. Je me suis également mis 2 paires de chaussettes, bien que à la maternité, franchement, je ne vais pas porter de chaussettes, hein, je ne vais pas m'amuser à porter des chaussettes, sachant qu'il fait une chaleur à crever. Mais voilà, quand je vais sortir de maternité, je vais avoir besoin de chaussettes. Ensuite, niveau tenue, alors à savoir, j'ai pris des choses amples et surtout, je n'ai pas pris de jeans avec moi, tout simplement, parce que déjà de une, je ne rentrerai pas sûr et certain dans mes jeans de avant grossesse une fois que j'aurai accouché. De 2, je veux quand même être à l'aise et sachant que si jamais j'ai une césarienne, franchement les jeans c'est pas possible, enfin c'est limite impossible. Donc voilà, j'ai pas pris de jeans, j'ai vraiment pris des choses amples comme des robes avec des leggings, vous allez voir. Donc tout d'abord j'ai pris 2 robes, donc comme ceci, hein, des robes assez amples, assez fluides, histoire que j'ai de la place. J'en ai pris 2. J'ai également pris 2 leggings, donc voilà, comme ceci, hein. Et puis je me suis pris un jogging et un t-shirt. Donc voilà, j'ai vraiment prévu des tenues pour être à l'aise. Parce que franchement, quand vous accouchez, vous avez forcément encore un peu de ventre. Donc voilà. Et vaut mieux éviter des trucs qui serrent bien. Bien que j'aurais pu prendre mes jeans de grossesse. Mais même là, encore enceinte, je peux vous dire que mes jeans de grossesse commencent à être trop serrés. Et c'est pas sûr qu'après que j'ai accouché, je les supporterai. Donc voilà, j'ai préféré privilégier les leggings et les robes. Et ensuite je me suis pris 2 pyjamas comme ceci, plus la chemise de nuit que j'ai dans le sac de la salle d'accouchement. Enfin vous allez voir, pour ma part j'ai vraiment privilégié le côté confortable qu'au côté sexy, glamour, compagnie. Enfin voilà, bien que j'ai quand même envie d'être présentable quand je vais recevoir du monde à la maternité. Mais voilà, l'importance avant tout, c'est d'être vraiment bien à l'aise dans ses vêtements. Là, on va passer un peu au côté un peu moins glamour, compagnie. Mais voilà, je ne vous cache rien, je vous montre tout ce que j'emmène avec moi pour la maternité. Donc, j'ai privilégié pour ma part des brassières. Donc, j'en ai pris 3. Tout simplement parce que j'en ai les souvenirs quand j'avais accouché de Mila, j'avais juste des soutiens-gorge. Et franchement, avec les montées de lait, et pourtant je n'ai pas allaité, mais c'était une catastrophe. Je souffrais, je ne supportais pas les soutiens-gorge. Donc les sages-femmes m'avaient conseillé de prendre des brassières, c'est beaucoup mieux. Vous êtes beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus pratique. Donc là j'ai dit, là cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir, je vais m'acheter des brassières. Donc voilà, chose faite. Bien que je me suis quand même pris 2 soutiens-gorge, voilà. Quand je sortirai de la maternité, hein, peut-être que ça ira mieux. Mais voilà, moi j'ai privilégié les brassières. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le côté sexy de la maternité une fois que vous accouchez. J'ai pris des slips jetables. Voilà, ça c'est vraiment très chic, très sexy. Je reconnais, mais bon, je me souviens, pareil, pour Mila, enfin j'ai vraiment fait en fonction de l'accouchement que j'ai eu pour Mila. Voilà, quand vous accouchez, forcément vous perdez du sang et j'ai pas envie d'emmener mes culottes et voilà, avoir des taches parce qu'on n'est pas à l'abri des fuites. Il suffit juste que je perds à nouveau beaucoup de sang. Donc voilà, j'ai pris des slips jetables, au moins ça, on fout en l'air et on n'en parle plus. Bien que j'ai également pris des culottes, voilà, des culottes tout simples, qu'à la limite, j'en ai strictement rien à faire s'ils sont tachés. Je les balancerai et puis c'est tout.
Ensuite, on reste dans ce côté chic, compagnie, hein, quand on accouche. J'ai pris les serviettes Vania, donc j'ai pris celles-ci, les Maxi Confort. Alors, à savoir qu'habituellement, moi, mes serviettes hygiéniques, c'est la marque Nana. C'est les seules serviettes que je porte habituellement. Les autres marques, j'aime pas trop. Mais bon, voilà, là, j'avais vraiment envie d'avoir des serviettes quand même assez bien épaisses. Bien que à la maternité, ils nous fournissent des serviettes hygiéniques. Mais voilà, j'ai préféré au cas où en emmener également. J'ai également mis bien entendu des serviettes, des draps de bain pour mon séjour à la maternité parce que j'ai quand même l'intention de me laver bien sûr. Ensuite niveau trousse de toilette, donc je vais essayer, enfin on va commencer par le maquillage. J'ai chopé ma trousse de maquillage. Donc j'ai pris une trousse comme ceci. Bon, je ne vais pas emmener énormément non plus de maquillage à la maternité parce que j'aurai pas le temps non plus de me pomponner à fond la caisse. Ça c'est sûr et certain. D'ailleurs pour Mila j'avais emmené et au final j'en ai pas utilisé parce que j'étais tellement fatiguée et que voilà, le maquillage c'était même pas la peine. Mais bon là je me suis dit allez, je vais quand même un peu arranger ma tête de fatiguée. D'ailleurs déjà là j'ai déjà une tête bien fatiguée. Alors j'imagine même pas le jour où je vais accoucher, je vais avoir une tête de mort vivant. Enfin, alors j'ai mis dans cette petite trousse de maquillage, vous allez voir c'est vraiment du maquillage très rapide que je vais faire, hein, je pense si j'ai le temps bien sûr, hein, ça c'est pas sûr non plus. Donc tout d'abord j'ai mis des élastiques pour cheveux parce que voilà, c'est beaucoup plus pratique et déjà qu'il fait très chaud dans les maternités. Voilà, les cheveux détachés, non merci, moi j'embarque des élastiques histoire de pouvoir m'attacher les cheveux. D'ailleurs maintenant que je dis ça, il faut que je mette également mes pinces à cheveux à l'intérieur de la trousse. Sinon, j'ai pris des éponges comme ceci. Voilà, je vais pas emmener mes pinceaux de maquillage, hein, comme je l'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo. Voilà, des éponges pour mettre mon fond de teint. Donc, j'ai emmené mon fond de teint. Et d'ailleurs, le capuchon est ouvert. Donc, ça tombe bien, je vais le refermer de suite avant que je m'en mette partout dans ma trousse. J'ai pris une petite palette comme ceci pour ombre à paupières. Voilà, vraiment très rapide. Un petit rouge à lèvres si jamais, donc un pinceau pour appliquer l'ombre à paupières, mon petit mascara que j'avais eu dans une Birchbox il me semble, un petit flacon d'eau micellaire pour me démaquiller et j'ai également mis un déodorant, donc j'ai mis celui-ci, voilà, c'est de la marque Fa, ils sont vraiment trop bons. Donc voilà en gros ce que je vais emporter avec moi niveau maquillage. Vraiment comme j'ai dit, hein, quand vous êtes à la maternité vous n'avez pas forcément le temps de vous pomponner à fond la caisse, hein, vous êtes plus concentré à pomponner votre petit bout que vous maquiller forcément, enfin du moins pour ma part. Donc voilà, mais je l'ai quand même emmené histoire de camoufler un peu tous les cernes une fois que j'aurai accouché. Concernant ma trousse de toilette, donc j'ai pris cette trousse là, donc pareil je l'ai eu de la Birchbox, elle est trop belle. Bref, on s'en tape. Donc tout d'abord j'ai mis une brosse à cheveux bien sûr. Ensuite j'ai mis ma crème pour le visage, donc c'est celle de Mixa, donc c'est pour les peaux très sensibles. Ma brosse à dents, du dentifrice. Alors par contre vous allez voir j'ai pris des petits échantillons tout simplement pour gagner de la place dans ma valise. Je trouve ça hyper pratique. Si vous pouvez, prenez des petits échantillons histoire de prendre moins de place justement. Ensuite j'ai également pris une huile sèche soin réparateur. Donc voilà, sachez que même quand vous accouchez il faut continuer à hydrater votre ventre parce que vous n'êtes pas à l'abri de choper des vergetures. Et personnellement je trouverais ça trop con que je m'en tape après accouchement, sachant que là j'en ai pas. Donc si je venais accoucher et je venais en avoir après, j'aurais quand même un peu le seum entre guillemets. Ensuite qu'est-ce que j'ai encore mis dans cette fameuse trousse de toilette? Donc un shampoing bien entendu. Donc là c'est un spécial cheveux secs, ah non, chute de cheveux. Parce que déjà actuellement je perds déjà beaucoup mes cheveux. Mais c'est vrai que bien souvent quand on accouche, avec la chute des hormones, on perd nos cheveux 2 fois plus. Donc voilà, j'ai pris ce shampoing là. Et j'ai également pris l'après-shampoing qui va avec. Et cela pareil, les produits là je les avais eus dans ma box Tinilou il me semble. Et pour finir j'ai pris un gel douche, enfin c'est pas un gel douche, j'ai pris une huile lavante de la marque La Roche-Posay. Tout simplement j'ai pas pris de gel douche habituel parce que quand vous accouchez, vaut mieux éviter tout ce qui est fait à base de parabènes compagnie là vous savez. Donc voilà, essayez de prendre des produits neutres. Voilà, donc moi j'ai pris une huile lavante, au moins je suis sûre. Et en plus il suffit juste que vous avez une césarienne, croyez-moi,
que les gels douche là qui sont blindés de cochonneries, eh ben, c'est pas très agréable sur les agrafes ou autres. Donc voilà, essayez de prendre un gel douche de pH neutre, ça ira très bien. Donc voilà, concernant ma trousse de toilette, j'espère que je n'ai rien oublié, mais je ne crois pas. Et dernière chose que j'ai mis dans ma valise de maternité, c'est une tenue de sortie pour bébé, bien entendu. Bien que je suis pas sûre que je vais mettre celle-ci quand on va sortir, je vais peut-être prendre une plus chaude. Enfin, je sais pas trop encore, mais bon, j'en ai mis une au cas où. Et donc voilà, concernant ma valise de maternité, je pense que je n'ai rien oublié, bien qu'il me reste encore 2-3 petites choses à mettre à l'intérieur. Après voilà, j'ai le plus important, j'ai des affaires pour bébé, j'ai des affaires pour moi, voilà. Après tout ce qui est produits hygiène pour bébé, eux ils me fournissent, donc voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas si c'est le cas, le petit pouce en l'air. Et en attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!